La présidente de France Télévisions, au nom des députés du groupe Renaissance, je tenais à féliciter l'ensemble des équipes de France Télévisions pour les efforts effectués quotidiennement afin d'offrir aux Français un service public audiovisuel de qualité. En effet, France Télévisions représente aujourd'hui le premier groupe audiovisuel français avec un soutien de nos concitoyens qui déclarent en grande majorité avoir confiance en votre groupe. Confiance, c'est notamment sur l'information. C'est important à l'heure de la submersion de l'information, des fausses informations, de la guerre informationnelle. Alors que les états généraux du droit à l'information viennent de s'ouvrir hier, vous l'avez rappelé, nous espérons que France Télévisions prendra une part active au débat qui s'ouvre afin de continuer à garantir le droit à l'information libre, juste et indépendante, vous l'avez souligné. Comment voyez-vous plus concrètement votre implication dans ces états généraux de l'information? Comment y associerez-vous nos concitoyens? Par ailleurs, alors que la mission de notre commission sur l'avenir de l'audiovisuel public a rendu en juin dernier ses conclusions sur la gouvernance, les missions et le financement de l'audiovisuel public, alors que le travail continue avec la ministre Rima Abdul-Malak sur une trajectoire pluriannuelle à la hausse et la négociation des prochains COM sur une durée pluriannuelle de 5 ans, l'avenant signé en 2023 a permis une prorogation des COM 2020-2022 en rehaussant certains objectifs afin de permettre une meilleure orientation des dépenses et notamment sur les coopérations. Coopération, vous l'avez souligné, c'est aux côtés de l'ambition de la confiance, les 3 mots pour la stratégie de l'audiovisuel public à venir. À ce titre, si d'importantes initiatives ont été mises en œuvre, le renforcement de la chaîne France Info, le déploiement des matinales communes, il apparaît important de continuer à renforcer et évaluer ces coopérations. Dès lors, alors que le PLF 2024 prévoit une nouvelle hausse de plus de 228 millions d'euros du compte de concours financiers avancé à l'audiovisuel public, quel bilan tirez-vous des coopérations mises en place dans le cadre de ce COM ? En termes d'économie, mais aussi et surtout en termes de puissance et de qualité et surtout de distinction. Comment pourriez-vous nous confirmer que des nouvelles coopérations sont en cours d'élaboration? Si oui, lesquelles et comment? Je vous remercie.